Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Vous attendiez la fin de ma rétrospective sur Star Trek, comment dire. Mais aujourd'hui j'avais envie de changer un petit peu de registre, d'abandonner les extraterrestres, la science-fiction, etc. etc. pour m'aborder... En fait l'actualité cinématographique est tellement chargée en ce mois de juin qu'il faut que j'aborde plusieurs thèmes en même temps. J'ai abordé Star Trek pour Into Darkness qui sort... Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Vous attendiez sans doute la fin de ma... Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous aviez tort. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Vous attendiez peut-être la fin de ma rétrospective sur Star Trek. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Vous attendiez... Ça commence super bien. Pour vous apporter vers quelque chose d'un peu plus proche du film d'auteur, en abordant une réalisatrice, je vais aborder les Superman pour le Man of Steel de Bryan Singer. Pas du tout. Zack Snyder. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Vous attendiez peut-être la fin de ma rétrospective. C'est bien d'en réussir une. Maintenant, il faut vraiment la réussir. On catégorise généralement un auteur lorsqu'un réalisateur aborde régulièrement les mêmes thèmes dans différents films qu'il produit. C'est réaliste plutôt. On catégorise généralement un réalisateur en tant qu'auteur lorsqu'il aborde globalement les mêmes thématiques dans la plupart des films de sa production. Et c'est fou, pourquoi production à chaque fois? Un sujet qui aura peut-être rebuté certains d'entre vous, et à la sortie de The Bling Ring, que vous irez forcément voir parce que... c'est l'occasion rêvée pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Pour tout ce que l'histoire a d'intéressant, elle reste l'adaptation pour voir ce que le film a d'intéressant. Ah! Pour en juger correctement! Pour tout ce que l'histoire a d'intéressant, elle reste une adaptation assez fidèle d'un roman. Pour en juger correctement, vous vous demanderez alors sans doute comment je peux aimer un film pareil. Très mauvais. Si vous suivez mes critiques, vous m'avez peut-être entendu parler d'un long métrage qui s'appelle Le Passé, et vous m'avez peut-être entendu pester contre ces films qui mettent en scène des gens qui s'emmerdent. Vous vous demanderez alors peut-être comment est-ce que je peux être attiré par un film pareil. Peut-être que je suis peut-être, et peut-être que peut-être. Si vous suivez mes critiques, vous m'aurez peut-être entendu parler d'un long métrage qui s'appelle Le Passé, et pester très fort contre ces films qui mettent en scène des gens qui se font chier. Vous vous demanderez alors peut-être... Ah! Si vous suivez mes critiques, vous m'aurez peut-être entendu pester contre un long métrage qui s'appelle Le Passé, et hurler contre ces gens... C'est ainsi que Coppola deviendra officiellement une réalisatrice de gens qui sans pour autant faire des films chiants. Ce sera confilmé... Aussi étonnant que ça puisse paraître après un tel résumé, sachez que Lost in Translation est pourtant une vraie comédie romantique. Pour aborder une figure mythique et historiquement détestée durant l'histoire du royaume de France, Marie-Antoinette laisse généralement un très agréable souvenir après son visionnage, et après 3 films d'exception, et après 3 succès d'affilée, Coppola était plus hype que jamais.